Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment je m'organise au quotidien pour mon budget. Alors le budget, je sais que c'est un sujet qui est délicat, surtout de nos jours parce que la vie est chère. On peut moins facilement se faire plaisir parce qu'on a beaucoup de charges à payer, ce qui peut être un peu oppressant et je le conçois parce que c'est mon cas aussi, hein. Bien sûr, j'ai énormément... parce que bien sûr, j'ai beaucoup de charges à payer tous les mois aussi. Mais je me suis dit que cette vidéo peut être utile parce que on peut toujours s'améliorer, on peut toujours se conseiller les uns les autres pour trouver des solutions, pour pouvoir quand même avoir une meilleure gestion de budget et mieux on gère son budget et mieux et plus on peut après être serein et pouvoir se faire des petits plaisirs de temps en temps. Donc c'est dans ce sens où je fais cette vidéo, même si voilà, j'ai pas de solution miracle, hein, c'est sûr, et je ne prétends pas être la personne qui gère le mieux son budget non plus. Moi-même, je pense que je suis en cours d'amélioration. Déjà, si vous ne me connaissez pas, je suis maman solo, je vis seule avec mon fils de 10 ans. Je suis également son aidante familiale. On va dire que depuis à peu près depuis sa naissance, je m'occupe de lui à plein temps et je n'ai pas pu reprendre une activité professionnelle puisque c'est un enfant à besoins spéciaux et que au lieu de payer une autre personne pour s'occuper de lui, je préfère m'occuper moi de lui, sa maman, et du coup, l'État me donne des aides financières pour pouvoir m'occuper de lui. Donc c'est ce qu'on appelle du coup un parent proche aidant. Et le parent proche aidant, j'espère que dans les années qui suivront, ça changera. Mais un parent proche aidant est donc considéré comme une personne sans activité, puisque l'État estime que jusqu'à la majorité de l'enfant, on est responsable de son enfant et qu'on doit donc s'en occuper. Et on a du coup financièrement un revenu qui est un petit peu plus élevé que si on était sans activité et que en recherche d'emploi ou quoi et qu'il n'y avait pas d'autres raisons derrière. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on est peu reconnu et que du coup, quand on veut faire un crédit ou même quand on veut trouver un logement, c'est très compliqué. Donc du coup, voilà, je vais fermer cette parenthèse parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais du coup, c'est pour que vous compreniez mieux mes revenus. Donc au niveau des revenus, j'ai une partie du RSA. Ensuite, j'ai l'AEH, donc l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé. Et avec cette AEH, étant donné que Nolan a quand même une épilepsie assez importante, plus de l'autisme, j'ai aussi ce qu'on appelle un complément d'AEH. Et ensuite, j'ai une pension alimentaire puisque je suis séparée de son papa. Donc voilà, autant vous dire que je n'ai pas des revenus mirobolants, mais en même temps, on n'est pas non plus malheureux et on manque de rien. Moi, je ne sais pas vous, mais les problèmes d'argent, c'est quelque chose qui a tendance à me faire déprimer très rapidement. J'ai très peur de me retrouver en galère financière, puisque c'est déjà arrivé une fois dans le passé, et j'ai eu très peur parce que j'ai vraiment eu le sentiment de perdre le contrôle et de peut-être plus pouvoir ensuite redresser la barre et m'en sortir. Et depuis cette expérience, je fais vraiment très 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 attention à mes dépenses. Même si je peux, j'essaye de mettre de l'argent de côté. Parce que, pareil, même si par exemple je suis pas à découvert sur mon compte et que je n'ai pas d'argent de côté, ça me stresse beaucoup. Puisque je me dis qu'en cas de pépin, je vais pas avoir de sécurité. Et ça, c'est quelque chose qui me met beaucoup d'angoisse. Donc idéalement, je me mets vraiment la barre très haute, hein. Vous doutez bien que je n'arrive pas toujours à l'atteindre et en ce moment ce n'est pas du tout le cas, mais je me fixe cet objectif d'avoir toujours 2000 € de côté. Alors je vous avoue qu'avant c'était plus facile que maintenant, maintenant ça devient extrêmement difficile de mettre de l'argent de côté, mais j'ai quand même envie de me garder en tête cet objectif pour pouvoir l'atteindre. De toute façon il faut se mettre des objectifs et c'est quelque chose que je garde et du coup j'essaye quand même du mieux que je peux de mettre de l'argent de côté tous les mois. D'ailleurs, c'est grâce à cet argent de côté que j'ai pu réaliser mon projet, puisque il y a un an, nous avons quitté La Réunion pour venir nous installer en métropole. Et quand j'étais à La Réunion, j'avais toujours pris l'habitude de mettre un petit peu d'argent et de le mettre sur mon livret A pour toujours avoir un capital de côté.
Et si je n'avais pas eu cet argent de côté, je n'aurais pas pu réaliser mon projet, puisque je ne serais jamais partie, je n'aurais jamais osé changer de vie si je n'avais pas de l'argent de côté. Donc c'est grâce à cet argent de côté que j'ai pu quitter La Réunion et réaliser ce grand projet d'avenir qui me tenait vraiment beaucoup à cœur et qui tenait aussi à cœur ma famille, puisque à la base, la raison principale pour laquelle je suis partie, c'est pour une école, puisque La Réunion, ça devenait très compliqué pour nous. Le climat ne convenait pas à Nolan et j'avais très peur de ne plus avoir d'avenir à La Réunion et qu'il ne puisse jamais s'épanouir socialement, qu'on doive rester que tous les deux tout le temps et que les années passant, rien ne change. Pourtant, j'étais pas malheureuse hein, puisque je vivais avec quelqu'un. J'avais quand même une vie à côté de mon fils puisque mon fils allait aussi régulièrement chez son père. Mais je ne voyais pas en fait comment il allait pouvoir évoluer davantage et comment moi j'allais pouvoir aussi m'épanouir autrement qu'en étant tout le temps son aidante et en étant tout le temps à m'occuper de lui pratiquement H24 quoi. Donc à la base en fait si on a fait toutes ces démarches c'est pour une école bien spécifique, une école que l'on pensait adaptée pour lui. Et en même temps il y avait aussi un idéal géographique puisque cette école par chance se situe à côté d'un département, parce que par chance cette école se situe à côté d'un département qui m'a toujours beaucoup attirée puisque c'est un département très proche de la nature qui correspond à mes valeurs véritables en matière d'écologie, en matière de bien vivre, etc. Et ça fait des années en fait que je rêve d'aller vivre dans ce fameux département dans lequel je suis aujourd'hui. Donc finalement j'ai réalisé mon rêve. Donc finalement je suis partie pour deux choses, pour un environnement et pour une école, et j'ai eu énormément de chance puisque j'ai pu réaliser tous mes projets, j'ai pu vivre j'ai pu trouver une maison dans le département dans lequel je voulais vivre, et en même temps Nolan a été accepté dans cette école. Donc tous mes projets se sont réalisés. Il fallait croire que c'était pour nous, hein, comme quoi parfois il faut oser tout quitter pour le meilleur. Je dis pas que c'est systématiquement que ça va bien se passer, mais en tout cas pour nous, alors, en arrivant, j'ai eu énormément de chance puisque j'ai rencontré mes anciens propriétaires qui sont des gens formidables et qui, à la base, m'avaient loué un Airbnb de 3 semaines. Alors, c'était une maison toute mignonne dans une grande et belle propriété. La maison est à côté d'un bois, donc c'était vraiment en plus, ça aussi c'était un des rêves que j'avais envie de réaliser puisque j'ai toujours rêvé de vivre dans une maison à côté d'une forêt. Donc finalement ce qui devait être un Airbnb de 3 semaines est devenu, s'est transformé en contrat meublé d'1 an. Donc il m'avait bien prévenu que ce n'était pas définitif et que c'était vraiment le temps que je trouve une solution pour mon fils. Puisque pour moi, c'était plus logique de lui trouver le centre ou l'école avant de trouver le logement. Donc, toute l'année, j'ai beaucoup travaillé à ce qu'il ait un moyen d'être socialisé, qu'il ait une école ou un centre qui veuille bien l'accepter. Et finalement, il a été accepté dans l'école que je voulais. Et ensuite, j'ai cherché le logement, donc ce n'était vraiment pas facile. Mais j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Ce que j'ai fait d'abord, c'est que j'ai fait une demande de logement social en urgence, puisque c'est vrai que ça m'aurait arrangé d'avoir un logement social par rapport au fait que j'aurais eu moins de loyer à payer. Mais dans les délais impartis, j'ai malheureusement pas eu le temps de trouver un logement social dans ces délais impartis. Donc, donc je me suis tournée vers du privé et je voulais vraiment une maison. Et je voulais vraiment une maison ou un appartement, mais avec un extérieur. C'est important pour Nolan d'avoir un extérieur, puisque étant épileptique, on ne peut pas toujours se déplacer comme on voudrait. Et pour le développement de sa motricité, pour la mobilité, c'est important qu'il ait un accès direct à l'extérieur. Donc ça, c'était un de mes critères principaux. Et ensuite, une maison de plein pied, parce que bien sûr, l'escalier, ça peut être un petit peu dangereux. Donc idéalement, je préférais avoir une maison de plein pied. Et en fait, je remercie ma maman puisque ma maman m'a aidée. Encore une fois, n'hésitez pas, hein,
à demander de l'aide. Des fois, on se dit qu'on peut tout gérer tout seul, qu'on en est capable et tout ça, on veut pas déranger les gens. Mais mais je pense que c'est dans certaines situations, on a besoin d'aide parce que sinon, tout seul, on peut pas tout faire. Et là, je l'ai bien vu, toute seule, ça aurait été très compliqué pour moi. Et heureusement que ma maman était là. Finalement, j'ai pu trouver ce que je cherchais à 1 semaine de la rentrée. Une maison de plein pied avec un jardin et en plus, pas très loin du centre-ville puisque je peux y aller à pied. Je suis à 15 minutes du centre-ville, donc c'est parfait. Par contre, le loyer est un petit peu plus élevé que le budget que je m'étais fixé. Il est 40 € de plus que le budget maximal que je me suis fixé. Donc j'ai quand même un budget à prévoir pour le loyer. Ensuite, bien sûr, j'ai les APL. Donc j'ai d'abord, au niveau de mon budget, j'ai le loyer à payer moins les APL. Après, bien sûr, en termes de gros budget, j'ai aussi l'essence, puisque l'essence, mine de rien, ça représente un budget conséquent. Et par rapport à l'essence, et quand j'inclus l'essence, j'inclus aussi la voiture, l'assurance. Le budget voiture, dans tous les cas, ça représente un gros budget. Donc, quand je suis arrivée, j'ai acheté une voiture d'occasion. J'ai de la chance puisque mon oncle s'y connaît très bien en mécanique. Finalement, il m'a trouvé une Ford Focus qui est en super bon état, même si elle a quelques kilomètres quand même, pour un budget de 1500 €. J'ai eu quelques petites réparations à faire dessus, mais pas beaucoup plus. Donc du coup, en fait, j'ai vendu ma Clio Campus et avec cet argent, j'ai pu acheter mon autre voiture et j'ai rajouté un petit peu d'argent dessus, mais pas beaucoup plus. Et donc c'est une voiture diesel. Elle consomme quand même un petit peu. Je peux pas dire qu'elle consomme peu, c'est pas vrai. Au niveau essence, je suis à peu près à 3 pleins par mois, en sachant que comme on a déménagé et que notre ancien logement est à 40 minutes de là où on est là, j'ai dû continuer à y aller pour certaines raisons et le temps de s'organiser, de trouver nos repères. Donc ça, du coup, c'est des trajets qu'on fera plus. Et après, je pense qu'on peut limiter encore, puisque par exemple, il a l'orthophoniste 1 fois par semaine, et l'orthophoniste est à une demi-heure de chez nous, donc ça nous fait 1 heure de trajet par semaine que je vais pouvoir réduire, puisque je vais pouvoir faire appel à un VSL pour l'emmener, en sachant que le VSL est obligé d'attendre dans la salle d'attente avec lui. Et je pense faire ça puisque ça me permettra encore de faire des économies. Ensuite, j'ai décidé aussi que pendant qu'il était à l'école, de ne plus prendre la voiture puisque je suis à 15 minutes du centre-ville. Donc si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, je peux y aller à pied. Et j'ai décidé de fonctionner comme ça. Pendant qu'il est à l'école, j'ai pas besoin de prendre la voiture puisque la voiture, c'est surtout quand je suis avec lui. Finalement, moi, je peux me débrouiller beaucoup à pied. Et c'est ce que je vais faire pour limiter mon budget d'essence. Ensuite, on aura quand même des grands trajets à faire puisque les personnes avec qui on a créé des liens ici ne sont pas la porte à côté. Mais c'est... Donc ça, on pourra difficilement faire autrement, mais pour moi, c'était quand même important de continuer à voir ces personnes. Il y a ma famille aussi qui est environ à 3/4 d'heure de chez moi que je ne veux pas arrêter de voir non plus parce que l'essence coûte cher. Donc je vais essayer de faire au mieux, mais c'est sûr que l'essence, ça restera toujours un budget. Il a également des prises en charge qui sont un peu loin, mais ça encore, je le mets pas dans le budget essence vraiment, je le mets plutôt dans le budget prise en charge parce que j'en ai pas parlé, mais dans le budget que j'ai tous les mois pour l'AEH et le complément, je dois utiliser ce budget pour payer les prises en charge, c'est hyper important. Et du coup, il a certaines prises en charge qui coûtent cher et qui coûtent aussi de l'argent pour l'essence et que je n'ai pas et dont je ne vais pas rogner puisque, comme je l'ai dit, c'est très important. Après, pour rester un petit peu dans ce qui est quand même important tous les mois, l'électricité. Donc, moi, j'ai une maison qui fonctionne complètement à l'électrique. Sur le long terme, ce que j'aimerais faire, c'est me trouver un poêle à granulés. Alors je conçois que ça a quand même un prix, mais peut-être que je me tournerai vers l'occasion puisque je sais par exemple que mon oncle, encore une fois mon oncle, c'est des choses qu'il connaît bien, donc il pourra peut-être me conseiller sur de l'occasion ou venir avec moi pour voir si ça vaut le coup ou quoi. Donc pour cet hiver, je pense qu'on fonctionnera encore à l'électrique.
Mais c'est une maison qui est quand même bien isolée, elle a du double vitrage et quand on ferme bien, je sens la différence. Par exemple, avec l'autre maison dans laquelle j'étais, on n'a pas vraiment froid en fait. Même la nuit, quand on ferme bien la porte des chambres, qu'on ferme bien la maison, on a une bonne couette et tout, on n'a vraiment pas froid. Il y a même il y a même des moments où moi j'ai chaud et pourtant on n'a pas encore allumé les radiateurs. Donc tant qu'on peut ne pas les allumer, on les allumera pas. Ensuite dans le salon, j'ai une clim réversible qui peut diffuser du coup à la fois du froid et à la fois du chaud. Et j'ai des plaques à induction dans la cuisine. Donc ce que je fais, c'est que je ne mensualise plus. Moi, je paye directement ma consommation parce que j'ai trop peur d'avoir une régule exorbitante à payer ensuite. Donc j'ai décidé de payer ma consommation. Et en fait, je paye donc tous les 2 mois l'électricité. Et tous les mois, ce que je fais, c'est que je mets 200 € sur un livret A. Si je ne dépense pas cette somme, l'argent reste sur le livret A pour être mis de côté. Voilà comment je fonctionne. Alors, pour ce qui concerne l'assurance, moi j'ai fait le choix de souscrire à une assurance tout risque. Comme ça, si jamais il m'arrive un gros pépin ou quoi, que je n'ai pas prévu, un accident où je suis en tort ou quoi, je suis quand même couverte. Et en plus, ce qui était avantageux, c'est que si je dois rester alitée, je peux faire appel à une aide humaine pour 1 semaine, je crois, pour pouvoir venir m'aider. Et comme je suis toute seule avec mon fils et que je suis son aidante, c'est vrai que ça me rassure en fait de payer peut-être un petit peu plus cher l'assurance, mais d'avoir aussi une sécurité derrière. Donc voilà comment j'ai fonctionné pour l'assurance. Ensuite, il y a toutes les dépenses liées à un enfant qui est en croissance et qui grandit, la nourriture, il faut l'habiller aussi, il faut l'habiller pour l'hiver aussi, pour le froid, les jeux, etc. Et pour l'habiller, j'ai de la chance puisque je sais que normalement ça devrait être entre guillemets normal, mais c'est pas toujours le cas malheureusement. Mais je suis beaucoup aidée pour son papa pour ça. Et son papa a vraiment à cœur à ce qu'il ne manque de rien. Et tous les ans, il m'aide à lui racheter des vêtements, des chaussures, des jeux, etc. Pour son confort, pour qu'il soit bien. Ensuite, il y a aussi un petit budget pour les animaux, puisque depuis septembre, il y a une petite minette qui est venue nous rejoindre, une petite basse-tête. Et donc, il faut quand même garder un budget pour sa litière et ses croquettes. En ce qui concerne Internet, j'ai souscrit à un opérateur et finalement, je me rends compte que cet opérateur ne me convient pas du tout puisqu'ils appliquent une politique qui n'est absolument pas dans mes valeurs. Donc peut-être que ça changera et que dans quelques temps je changerai d'opérateur. Mais pour le moment j'ai essayé de réduire au maximum les frais et je trouve que c'est encore cher pour ce que c'est puisque moi par exemple j'ai pas de télé, j'ai juste un ordinateur et je paye 29 € par mois d'internet, donc la box internet. Et ensuite j'ai 11 € par mois d'abonnement téléphone. Donc ça me fait quand même une quarantaine d'euros à dépenser juste pour Internet et je trouve que c'est quand même cher. Donc il est possible que je change à l'avenir et que du coup ça me revienne moins cher. Pour les abonnements, moi je n'ai plus d'abonnement Netflix. J'ai décidé de supprimer mon abonnement Netflix puisque je ne l'utilisais pas suffisamment pour avoir envie de payer un abonnement. Finalement, en fait, la plateforme Gaïa correspond un petit peu plus à ce que je recherche, à mes questionnements, puisque ça parle beaucoup spiritualité, puisque c'est riche de documentaires. Et en plus, j'ai pas besoin de payer l'abonnement, puisque ma maman pouvait choisir des personnes qui peuvent aussi utiliser son compte. Et elle m'a choisi pour pouvoir bénéficier de son abonnement. Donc, j'ai pas besoin de payer un abonnement pour ça. Et après, je paye quand même un abonnement à Disney+, puisque j'ai à cœur de faire découvrir des films Disney à mon fils. Donc là, nous arrivons à une grande partie aussi, c'est le budget nourriture. Là, je vois pas comment je vais pouvoir diminuer plus le budget nourriture, parce que j'ai à cœur de nourrir mon fils avec des bons produits. Donc, je fais attention à la qualité, j'achète des produits frais. Chez nous, il n'y a pas ou peu de produits industriels. En tout cas, s'il y en a, c'est sûrement pas pour mon fils. De temps en temps, si j'ai des invités, par exemple, j'ai un paquet de chips, mais c'est tout. J'essaye de privilégier le fait maison, le peu salé, le peu sucré, surtout le peu sucré. Avec un enfant épileptique,
le sucre, c'est vraiment pas ce qui est recommandé. Donc je dois prévoir quand même plusieurs repas dans la semaine. Je n'ai pas à prévoir les repas quand il est à l'école puisqu'il mange à la cantine. Et puis moi je peux me débrouiller avec ce que j'ai à la maison, c'est pas trop grave. Quand il est à l'école, je fais un petit peu moins attention bien sûr, puisque je suis toute seule. Mais il faut quand même que je prévoie du coup pour tous les soirs de la semaine, il faut que je prévoie aussi pour les vacances. Puisque le mercredi, en fait, un mercredi sur deux, c'est organisé comme ça. Il va à la médiation animale et ensuite on va manger et ensuite on va déjeuner à l'association. Il y a certains samedis aussi où on déjeune à l'association, mais bien sûr par politesse, je ramène toujours quelque chose. Hein. On va pas s'inviter comme ça quand on y va. Et après, je cherche quand même un équilibre entre la rapidité et la fraîcheur, parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire, il faut faire régulièrement les courses quand on a des produits frais, plus que quand on achète des produits industriels, puisque ça se conserve moins longtemps. On a plusieurs magasins à faire aussi, on doit prendre le temps de cuisiner, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai souscrit à un abonnement HelloFresh, puisque en termes de rapport qualité-prix et en termes de organisation, rapidité plus fraîcheur, je trouve que c'est un très très bon compromis. En fait, j'ai souscrit à 3 repas par semaine pour 2 personnes. Et donc, on vous livre en fait une box avec tous les ingrédients. Vous avez juste à appliquer les recettes et ce sont des produits frais. Je trouve, moi, personnellement, c'est une organisation qui me convient. Comme ça, j'ai toujours des repas pratiquement déjà prêts sous la main. Et ça me convient bien puisque ça me revient pas beaucoup plus cher au quotidien. Et après, pour le budget course, j'essaye de ne pas dépenser plus de 100 € par semaine de courses, ce qui est déjà un budget quand même assez élevé, en sachant qu'on est que tous les deux, mon fils et moi. Après, la chance que j'ai aussi, c'est que j'ai un très beau marché près de chez moi, une fois par semaine, un marché producteur, donc je peux directement aller acheter chez le producteur, et j'ai juste à y aller à pied, comme j'ai dit, à 15 minutes, et puis j'y suis. Donc j'essaye d'y aller toutes les semaines et ça c'est vraiment une grande chance. Je suis très heureuse de pouvoir habiter à côté d'un endroit qui propose un marché aussi intéressant et aussi en accord avec finalement ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Je n'ai pas précisé mais je ne paye pas l'eau puisqu'il est compris dans le loyer. Et après il y a tout ce qui est produits d'entretien, produits d'hygiène, produits de beauté, etc. Là, j'essaye de rester le plus simple possible, comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter avec des dépenses superflues, parce que je suis sortie de tout ça, des fringues, du maquillage et tout ça. Pour moi, maintenant, c'est des dépenses vraiment superflues. J'ai pas forcément besoin de racheter très souvent du maquillage. Donc, ce que je fais, c'est que le matin, je me passe de l'eau sur le visage et des fois, je mets rien. Quand je ressens le besoin, je mets 2 petites gouttes d'huile, ça dépend, je varie. Mais j'ai pas besoin d'en racheter tous les 4 matins. Je me colore les cheveux puisque je commence à avoir quelques cheveux blancs, mais je me colore, on va dire, j'essaye d'attendre tous les 2 mois pour le faire, comme ça j'ai pas besoin de dépenser non plus tout le temps pour une coloration, et puis c'est pas très bon de se colorer les cheveux trop souvent. Par contre ça je l'achète en Biocop la couleur parce que j'ai pas envie de mettre trop de trucs pas terribles dans mes cheveux. Pour l'hygiène au quotidien, on utilise du savon de Marseille. Pour la vaisselle, maintenant, on est passé au solide, donc pareil, j'utilise aussi en général du savon de Marseille. Là, j'ai du savon d'Alep, mais j'aime pas trop le savon d'Alep parce que je trouve que ça laisse la vaisselle un peu grasse. Mais j'ai quand même décidé de le terminer avant d'en racheter. La lessive, c'est de la lessive liquide en vrac que j'achète chez Biocop. J'utilise du vinaigre blanc pour faire les poussières et pour nettoyer les surfaces. J'utilise aussi... Et ça m'arrive aussi d'utiliser du bicarbonate de soude. Et j'utilise aussi du percarbonate de soude pour entretenir le blanc. Et c'est tout. Je n'achète rien d'autre. Je n'ai pas de gel WC, je n'ai pas de produit spécial pour nettoyer le sol. J'ai pas de désinfectant surface et tout ça. C'est vinaigre blanc et de temps en temps quelques petites huiles essentielles. Voilà, et de l'eau chaude. Ensuite, pour ce qui est règles, je suis passée au lavable, donc aux serviettes hygiéniques lavables, et je compte passer maintenant aux culottes de règles parce que je me rends compte que je me sens un petit peu plus à l'aise quand j'ai des culottes de règles.
Mais du coup, j'ai plus besoin d'acheter des serviettes hygiéniques jetables tous les mois. Et pour le démaquillage, pareil, j'ai des lingettes démaquillantes lavables, donc je n'achète pas de coton. Donc voilà, déjà pour les règles et pour le démaquillage, j'ai plus besoin de me préoccuper de devoir en racheter régulièrement, puisque je les ai à la maison et que j'ai juste à les laver pour les réutiliser. Ensuite, pour rester un petit peu dans la catégorie beauté, j'utilise aussi un déodorant et du parfum. Mais ça, c'est pareil, c'est pas tous les mois que je vais en racheter. Il y a quelque chose où je peux mettre aussi le budget, c'est sur les compléments alimentaires. Par exemple, Nolan, comme il mange pas tout le temps de la viande, je lui prends de la spiruline et je lui prends de la spiruline de bonne qualité, donc forcément, elle a un coût. Je la prends en paillettes dans une ferme qui se situe dans les Pyrénées. Si vous voulez, je pourrais vous donner bien sûr les contacts. Ensuite, tous les ans, nous faisons une cure de vitamine C et de vitamine D. Et pour la vitamine C, je prends de l'ester C parce que c'est une vitamine C qui est non acidifiante. Je la prends en général chez Biocop. Je prends également du magnésium pur qui s'appelle Nigari, donc du sel de Nigari. C'est la forme de magnésium la plus pure. Et comme ça, on se fait régulièrement des cures de magnésium. Mais ça, c'est clairement pas ce qui coûte le plus cher. Et après, je mets aussi le prix quand j'ai besoin pour les huiles essentielles. Ensuite, si vous nous suivez depuis un petit moment, vous le savez, on consomme régulièrement de l'argile verte. Donc j'en achète régulièrement. L'argile verte, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont peur et pourtant elle a des vertus vraiment d'énormes vertus et dont des vertus nettoyantes, régénérantes. Et elle protège aussi les intestins contre les médicaments. Elle est aussi thermorégulatrice. Donc c'est vraiment pour moi c'est un incontournable l'argile verte à la maison. Et ensuite quand j'ai envie de faire un achat entre guillemets compulsif, je me tourne la plupart du temps sur Vinted et j'essaye de ne pas dépenser moins de 10 € et encore mieux moins de 5 €. En général j'essaye de ne pas dépenser moins de 5 €. Quand il manque quelque chose au niveau des vêtements, pareil je me tourne aussi sur Vinted. Là, par exemple, pour l'automne et pour l'hiver, on n'a plus besoin de racheter de vêtements. Je pense qu'on a déjà ce qu'il faut. Peut-être qu'il faudrait une paire de gants en laine pour Nolan et moi, il me faudrait peut-être une paire de bottes d'hiver. Mais je pense qu'on est bon. Je referai le point à partir du printemps pour voir où il en est, s'il a grandi, qu'est-ce qui lui manque, etc. Ça m'arrive aussi de lui acheter du neuf, mais j'essaye d'aller dans les magasins qui proposent des vêtements à des prix qui sont raisonnables. Et après pour les jeux, en général j'attends Noël et les anniversaires et je sollicite également mon entourage puisque comme c'est un enfant à besoins spéciaux, on entend bien que c'est un enfant qui a des besoins particuliers, qui a encore plus de besoins au quotidien pour être stimulé, éveillé, pour sa sécurité, etc. Et donc, je n'hésite pas à faire appel à mon entourage et j'ai vraiment de la chance de ce côté-là, c'est que j'ai une famille qui est vraiment solidaire et qui m'aide aussi beaucoup. Nolan, c'est un enfant qui aime beaucoup les livres, donc ce que je lui prends en général, c'est plutôt des livres que des jeux. Par exemple, quand on va au supermarché, il veut toujours aller dans le rayon livres et je le limite à un livre par course quand il vient avec moi. Pour les sorties, on a de la chance puisqu'on habite dans un département où on a vraiment de belles choses à visiter, qui a un patrimoine riche. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de nature, donc on n'a pas forcément besoin de payer pour aller se balader, pour faire des sorties. Et après, si je veux faire une sortie où j'ai pas envie de dépenser de l'argent, mais que j'ai pas envie non plus qu'on reste à la maison, on peut toujours aller à l'association et on n'aura que le... Et du coup, j'aurai que l'essence à payer. Mais autrement, quand on est là-bas, bien sûr, on n'a pas besoin de dépenser de l'argent. On a aussi également de la chance puisqu'on a un magnifique lac près de chez nous, donc à moins de 5 minutes de chez nous en voiture. On peut même y aller à pied et on a aussi d'autres lacs à proximité. Ce mois-ci, on est allé aussi à la fête foraine, mais ça, c'est le genre de sortie vraiment exceptionnellement rare chez nous. Là, c'était parce que c'était l'anniversaire d'une amie et que c'était pour lui faire plaisir, mais en général, c'est pas moi qui suis à l'initiative de ce genre de sortie, puisque même si là, ça a fait du bien, ça a beaucoup plu à Nolan, et qu'on va en garder un très bon souvenir, c'est quand même cher, je trouve, comme sortie. Donc ça, ce sont des sorties vraiment qui sont exceptionnelles, et dans les sorties exceptionnelles, on a aussi les restaurants, mais de temps en temps, j'aime bien quand même lui faire plaisir et l'emmener au restaurant.
Et surtout quand il commence à faire froid et qu'on peut moins faire de pique-nique par exemple. En général, on fait un petit peu plus de restaurants, mais j'essaye de me raisonner à au moins un restaurant par mois. Et puis c'est pas tous les mois non plus où on y va. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas, mettez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et laisser un commentaire aussi pour échanger autour de ce thème, puisque c'est un thème qui est vraiment important de nos jours. Et je pense qu'on devrait enlever les tabous autour de l'argent, puisque justement, ça nous permet à tous de progresser, d'en parler. Et donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Bye bye!